On se retrouve dans cette troisième vidéo des cahiers d'été avec l'indépendant. Et les deux thèmes que vous nous avez demandé d'aborder sont le dialogue et la différence entre le futur et le conditionnel. Qu'est-ce qu'un dialogue? Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ouais. Qu'est-ce que tu deviens? Oh, je fais des vidéos pour réviser cet été avec l'indépendant. C'est marrant, moi aussi je fais ça. C'est une partie dans un texte où des personnages parlent. Il y a un échange de paroles entre au moins deux personnages, qu'on va appeler des locuteurs. Il y a une ponctuation bien spécifique au dialogue. Le dialogue est souvent introduit par une phrase qui se termine par deux points. Ce qui va suivre ensuite est le dialogue qui va commencer par des guillemets ouverts. Effectivement, les guillemets ouvrent et ferment le dialogue. Dès qu'on voit des guillemets, on sait d'ores et déjà que ce sont des personnes qui vont parler. À l'intérieur du dialogue et à chaque changement de personne, on peut voir qu'on va à la ligne et qu'il y a un tiret à chaque début de phrase. Ce tiret s'appelle le quadratin. C'est un tiret long qui est différent des traits d'union. À l'intérieur du dialogue, il y a des verbes de parole. Dire, répondre, parler, questionner, t'en as d'autres? S'exclamer, etc. Ces verbes sont souvent mis dans des incises. Une incise est une petite phrase qui permet de dire et de comprendre l'attitude du personnage et de donner plus d'informations concernant la scène. Tu n'es pas malade, s'inquiéta Hermione. Ici, s'inquiéta Hermione est l'incise qui explique que c'est Hermione qui s'inquiète pour poser la question « Tu n'es pas malade ?» Une incise peut couper une réplique en deux. Par exemple, « Tu n'es pas malade, s'inquiéta Hermione, car j'ai besoin de toi. » Car j'ai besoin de toi sont aussi des mots que Hermione prononce. Mais l'incise va donner des informations concernant l'état d'Hermione quand elle parle. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des types de phrases. Dans le dialogue, les types de phrases sont très importants. Tous les types de phrases sont utilisés, que ce soit des phrases déclaratives, interrogatives, exclamatives ou impératives. Les types de phrases vont permettre de saisir l'expression qui est employée. La ponctuation à l'intérieur du dialogue est importante, puisque les dialogues sont voués à être lus. Nous pouvons donc savoir quelles expressions sont utilisées et sous quel ton le dire. Si un dialogue est bien écrit, il donne du rythme dans le récit, qu'il soit lu à voix haute ou dans sa tête. Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout. Imhotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. J'aimerais maintenant qu'on parle de conjugaison. Ah non, Romain, je suis désolée, j'aimerais, c'est un S à la fin. Quand utiliser le conditionnel avec un S ou le futur sans S, on va le voir de suite. Ces deux temps se forment quasiment de la même façon. On utilise le futur pour former le conditionnel. Ce qui change, c'est la terminaison. La terminaison au futur est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Alors que la terminaison au conditionnel est celle de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, comment faire la différence, notamment à la première personne? On vous l'explique de suite. On va commencer par le futur, c'est plus simple. On utilise le futur pour une action qui va se passer dans l'avenir. Des indicateurs de temps peuvent nous donner des indices pour savoir si on parle bien du futur. Demain, plus tard, la semaine prochaine, dans un an, dans 10 ans, dans un mois, je serai de retour à l'école. On utilise également le futur lorsqu'on veut faire une supposition. Attention, quand on emploie si plus un verbe au présent, juste après, on va mettre du futur. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Si le temps le permet, j'irai à la plage demain. J'irai ici est au futur. La terminaison est donc AI. On emploie également le futur pour de l'impératif. Romain, tu me donneras le ballon? Ah! Romain, tu rangeras tes affaires? Tu rangeras est ici au futur. C'est un ordre un petit peu immédiat qui sera fait rapidement. AS, tu rangeras. Passons maintenant au conditionnel. Comme son nom l'indique, pour l'employer, il faut qu'il y ait une condition. Il y a différentes façons de l'employer. Je peux l'employer avec un si, mais attention, il y a une différence avec l'emploi au futur de tout à l'heure. Je vais reprendre l'exemple pour qu'on puisse bien comparer. Utilisation du futur. Si le temps le permet, j'irai à la plage demain. Utilisation du conditionnel. Si le temps le permettait, j'irai à la plage. Dans cette phrase, après le si, le verbe n'est plus au présent, mais il est à l'imparfait. Si le temps le permettait. Si plus verbe à l'imparfait, c'est égal à verbe conjugué au conditionnel en suivant. Donc j'irai AIS. Petite astuce pour être sûr qu'on emploie le futur ou le conditionnel, remplacé par la première personne du pluriel, c'est-à-dire par nous. Dans cette phrase et dans la première, si le temps le permet, nous irons à la plage demain. Nous irons ONS, c'est donc bien du futur. Dans la deuxième, en utilisant le conditionnel, on va voir la différence.
si le temps le permettait, nous irions à la plage. On ne peut pas dire si le temps le permettait, nous irons à la plage. On emploie également le conditionnel lorsqu'on veut émettre un souhait. Je voudrais bien manger. J'ai faim. J'aimerais être un oiseau. Ou je souhaiterais partir en vacances. Je voudrais voir mes amis. Pour vérifier, toujours pareil, vous pouvez mettre ces phrases à la première personne du pluriel et remplacer par nous. Nous voudrions voir nos amis et pas nous voudrons. Nous souhaiterions partir en vacances et pas nous souhaiterons. C'est vraiment un souhait, quelque chose qu'on aimerait. D'ailleurs, on aimerait, AIT, c'est du conditionnel. Enfin, le conditionnel s'emploie pour s'exprimer poliment. Par exemple, pourrais-tu me donner à boire ? Donc, quelques astuces pour être sûr si j'emploie du futur ou du conditionnel. La première, on l'a déjà faite, c'est remplacer par nous. Et vous pourrez ainsi voir si c'est du futur ou du conditionnel. La deuxième astuce, vous avez déjà tous dû entendre, les si n'aiment pas les ré. Comme on a pu le voir dans les exemples, il n'y a jamais de futur ni de conditionnel après le si. Donc, lorsque le si est suivi du présent, on utilise le futur. Et lorsque le si est suivi de l'imparfait, on utilise du conditionnel. Ah ben la vie, si j'ai reçu, j'aurais prévenu. Attention, la troisième astuce est plus subtile. Il faut bien ouvrir ses oreilles. Au futur, on entend « et », je t'aimerai toujours. Alors qu'au conditionnel, on entend « et », j'aimerais partir en vacances. Bon, cette théorie dépend des accents. Je t'aimerais toujours, hein. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé à réviser ces notions. Et comme la dernière fois, tu trouveras un exercice pour t'entraîner. Profite bien du soleil et de la plage, mais n'oublie pas de réviser. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.